Allô guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on retourne encore sur notre rendez-vous Diddy. Cette fois-ci, bien entendu, on sait, il a fait un rappel concernant sa possibilité de libération en attente de son procès. Ça a été refusé, son rappel. Donc, il n'a pas le choix de rester en prison avec les 50 millions, en tout cas, juste pour dire, 50 millions, plus il avait, dans son rappel, il a ajouté certaines clauses, mais malgré tout, c'était, le procureur a dit non, lui c'est un danger là, vous le laissez sortir, il va toute notre enquête, tout le tout, il va tout écraser ça, il va faire ces choses. Ça fait depuis près de 25 ans qu'il domine sur le tout, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Et là, maintenant, on va parler un petit peu rapidement de ça et surtout, on va regarder maintenant sur l'endroit où ce qu'il est. Et qu'est-ce que ça implique? Parce qu'on sait que Diddy, qui se retrouve à l'intérieur, il y a beaucoup de noms. Il a beaucoup de noms de personnes. Et vous savez, des noms, on s'attend à ce qu'une liste sorte. Est-ce que la liste va sortir? Mais semblerait-il qu'on risque d'entendre bientôt des nouvelles de Diddy, mais il ne serait pas en état du tout de parler. Donc on est chez la Doha, It's About Everything, on regarde un peu qu'est-ce qu'il y a. Ah, freshly dipped though. Did y'all peep that? The mother has on white nail polish, just like Carisha be wearing white nail polish. If you remember, in the lawsuit, Cassie said that Diddy forced good during the freak-offs. So it's very interesting that his mother is wearing the same white nail polish. Yeah, for real. My dude know how to have a good time. She ain't sitting in the house playing. They outside moving and shaking, baby. She come with me to strip club. I don't care. For real. It's my dog. You know, I want to live life. Be out here moving and grooving. My mom told me, she just said, keep moving, baby. That's right. Keep moving. Don't stop. She could touch the floor with her palms. You know? Flat. Oh. En effet, comme vous le savez, Diddy, dans son rappel, ça a été refusé. Donc, il va rester à la prison. Et là, c'est dans quel centre qu'il est? Il est au Brooklyn Metropolitan Detention Center, le MDC. OK? Et c'est une des prisons les plus dangereuses. Donc, il y avait un gang, un des membres un des détenus qui est là-bas, il s'était fait poignarder près de 13 fois. Non, 22 fois. 22 fois. Juste d'imaginer. Et puis, cet endroit-là, ce centre-là, cette détention, mais c'est reconnu pour être pour la violence. Donc, c'est un endroit qui est reconnu pour la violence. Et c'est aussi reconnu pour être pauvre en conditions et qu'il y a beaucoup de détenus qui s'enlèvent la vie là-bas, qui s'arrêtent là, tellement les conditions sont intenses. Donc, c'est sûr que pour un gars comme Diddy, pendant près de 25 ans, il était dans ces grosses villas, la grosse vie et tout, c'est un autre niveau qu'il va découvrir. Donc, le confort est réduit complètement, considérablement même. Donc, notre vie à nous actuellement, lui vivait dans les villas, maintenant, il regarde notre vie, oh, on est dans le confort. Il y a le réveil obligatoire à 6 heures du matin. Pour les visites aussi, il y a des restrictions, c'est limité pour le côté familial pour les visites. Donc, c'est pas facilement qu'on peut venir le voir. Et c'est sûr, actuellement, on a mis Diddy, on l'a placé dans une section spéciale en isolation. Donc, et puis, on sait que cette prison est réputée aussi pour recevoir certaines célébrités ou des personnalités. On a entre autres R. Kelly, Ghislaine Maxwell, j'en passe. Et tout de suite, quand on a parlé des conditions et puis de où est-ce qu'on le met, c'est comme si c'est un avertissement pour qu'est-ce qui est arrivé à Epstein. C'est comme Epstein 2.0, Jeffrey Epstein 2.0. C'est comme si c'était un avertissement. C'est-à-dire que là, il va être là, on ne sait pas combien de temps il va rester là. Honnêtement, quand je vous dis combien de temps il va rester là, c'est que c'est soit qu'il reste à l'intérieur jusqu'à son procès ou il n'a pas le temps de se rendre à son procès.
Et aussi, on sait, pour ces personnes-là, on attend toutes qu'ils nous disent quelque chose. Donc, on veut toutes qu'ils nous disent des noms, qu'ils nous sortent la liste de noms. Ça va être compliqué. Ça va être bien compliqué qu'ils nous sortent... Est-ce qu'il aurait le temps de nous sortir une liste de noms? On se rappelle pour Epstein, le moment qu'il devait nous sortir une liste de noms, parce qu'il avait techniquement accepté de contribuer, d'exposer, de sortir sa liste de noms, et on l'a retrouvé dans sa cellule. Donc, est-ce que ça risque la même chose? On l'a placé dans cette condition, sachant que on sait que Didi, depuis des années, comment ça l'a permis d'être au pouvoir, de dominer sur autant de personnes de plein de milieux? C'est parce que il avait des faits sur tout le monde, que ce soit des gens de la politique, que ce soit des gens des célébrités, des chanteurs et tout le monde, il avait des preuves, des faits sur eux pour tout changer le tout. Et en faisant les évasions, ils se sont emparés de tout ce qu'ils pouvaient s'emparer de lui. Et donc, c'est ça qu'on retient. Ils se sont emparés de tout ce qu'on pouvait trouver là, les vidéos, les tapes. Dans sa maison, les faits cocasses, dans sa maison, on a pu trouver, il y avait les articles qu'on a pu trouver. Donc, ça aussi, c'est un fait très cocasse. Donc, on y va sur qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans l'évasion. En tant que tel, les grandes lignes qui disent. Ça, dans les découvertes, on dit cocasse, mais on ose imaginer. Dans les évasions, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Il y a des listes qui sont sorties. Il y avait près de 700 jouets. Les jouets qu'on peut imaginer que les adultes techniquement jouent avec ça, qui étaient retrouvés dans ces deux propriétés que ce soit Los Angeles et la propriété à Miami. Ah, c'est beaucoup, hein? 700 et quelques jouets. Vous imaginez les jouets. Donc, c'est pas des jouets, des poupées, des Barbie, là. C'est ce type de jouets-là. Plus, il y avait près de 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Est-ce que c'était un commerce? Est-ce qu'il était vendeur? C'est quoi de l'huile pour bébé? Lubrifiant, tous ces trucs-là qu'il y avait, qu'on a trouvé un peu partout. On peut imaginer, on sait qu'il est dans une villa, mais pour les quantités, d'avoir ça, ces quantités, on peut s'imaginer c'était quoi ces freak-off party, parce qu'on l'appelle des freak-off. On peut imaginer c'était quoi. Et puis c'est pour ça qu'il faut aussi... Déjà, une chose qu'il faut comprendre, on doit arrêter de... Est-ce que c'est le signal? Déjà, on a vu tellement de célébrités, personnalités se faire exposer. Mais est-ce que c'est le signal de dire d'arrêter d'être en admiration, de vouloir tout donner votre vie pour certaines personnalités, célébrités en vous disant que c'est des dieux? Parce que vous ne savez pas, pour arriver là, tous les freak-off qu'ils ont fait. Et ces personnes-là, clairement... Nommez-les, name it. Ces personnes-là, mais ils assistaient, ils étaient proches de son entourage. Là, maintenant qu'ils tombent, on les voit tous discrets, ils veulent se faire petits, ils veulent que les gens, le public, l'opinion publique oublient qu'ils étaient là. Mais ils étaient là. On regarde, on se rappelle, ils le célébraient, même jusqu'à récemment, lorsqu'il avait ces accusations qui sortaient, il était encore invité aux pre-Grammys de Clive Davis. Il y a une vidéo qui s'en vient sur Clive Davis. Parce que c'est important. Clive Davis, c'est le mentor de Didi. Et beaucoup plus que mentor même à ce qu'on peut comprendre. Donc, une vidéo sur Clive Davis s'en vient, guys. Mais dites-vous que que le monde, là, il ne faut pas croire que quand on entend tout ça, il faisait ses fêtes, il était dans un monde où, ce que vous savez, le fanatique, quand vous mettez des humains, vous les traitez au-dessus de tout, vous les faites croire qu'ils sont au-dessus de tout, mais eux autres, ils vont finir par avoir de l'ego et penser qu'ils sont au-dessus de tout. C'est-à-dire que même si tu peux être dans un moment de ta vie, que tu as du succès, tu as de l'assurance, tu ne dois jamais être au-dessus de tout. Tu dois toujours avoir la lucidité de savoir que tout peut être repris et que tu n'es pas mieux que quiconque. Parce que dès que tu as cette prétention-là, mais là, tu vas penser que tu es intouchable et tu vas arriver, tu vas faire des choses comme ça. Et c'est exactement la leçon qu'on peut retirer de lui. Lui pensait qu'il était intouchable. Là. Comme il avait tout le monde à sa merci, il filmait les gens, il gardait le monde sous son contrôle. Il pensait que
Jamais rien n'allait l'arriver. Le monde fêtait avec lui, le monde qu'on fait des deals avec lui, qu'on pactisait. Quand on dit l'exemple pactiser avec le diable, mais le monde on pactisait avec lui. Le monde il savait qu'est-ce qu'il faisait. Et puis même si maintenant le monde, ils veulent faire leur surprise, ils peuvent pas. Nous, peut-être le public, on peut faire notre surprise. On n'a pas assisté au Freak-Off Party. En tout cas, je sais pas si vous y avez assisté, dites-le moi. Mais moi, en dernière nouvelle, j'y ai jamais assisté dans ce Freak-Off Party. Mais c'était bien là. C'est comme, c'était bien là, là. Même actuellement, dans les enquêtes, même la maman, là, sa maman, là, il essaie de, comme, innocenter sa mère, mais sa maman, elle était la co-signatrice. Quand il achetait ses propriétés, ses maisons, elle signait avec lui. Donc, est-ce que parce qu'il savait que on pouvait lui prendre les choses ou quoi que ce soit, il savait qu'il trompait, comme il faisait des choses, comment dirais-je, il savait qu'il touchait à l'illégalité. Et quand tu sais que tu fais des choses compromettantes, tu peux être pris n'importe quand, tu essaies de te protéger, de protéger tes arrières comme tu peux. Mais à quel moment que tu vas protéger, tu vas toujours pouvoir avoir les mêmes protections. Et c'est exactement cette leçon-là qu'il a. Là, c'est sûr que en rentrant en prison, il voulait pas. C'est pour ça qu'il a payé justement. Il a fait la caution la première fois, la première demande pour avoir sa libération sous caution, c'est 50 millions. Ça a été refusé. Il a refait un rappel avec ses avocats. 50 millions plus, il remettait le passeport de sa mère et de ses filles. J'ai pas trop compris pourquoi, mais il remettait dans sa caution que pour dire que ses filles ne vont pas se déplacer. Donc, j'imagine que ses filles et sa mère, c'est vraiment pour lui, c'est son point sensible. Donc, oui, même le méchant a des points sensibles, mais ça n'a pas marché. Et puis, on comprend actuellement, il n'a plus l'argent qu'il devait avoir. Donc, il perd beaucoup avec il a perdu tous ses contrats, ces choses-là. Et on a commencé à l'assoiffer parce que pour pouvoir faire la demande de sa caution, il avait mis justement, il mettait en gage sa maison à Miami. Et sa maison à Miami, justement, c'est sa maison, mais la co-signatrice qui est avec lui dans la maison, c'est sa mère. C'est pour ça qu'on disait qu'il donne la maison de sa mère. Donc, juste d'imaginer tout ça, c'est-à-dire que c'est pas l'argent directement qu'il allait prendre qu'il avait. Il allait devoir vendre cette maison-là, donner cette maison en garantie comme pour valoir le tout. Donc, s'ils commencent déjà à donner ses propriétés, on comprend que ça, avant de venir l'arrêter, qu'est-ce qu'ils se sont assurés de faire? D'être sûr de le mobiliser complètement. Et là, maintenant, ils le mettent dans une de ces centres à Brooklyn. Ah, si vous voulez aller visiter à côté, vous pouvez y aller, mais je ne sais pas si vous allez, je ne conseille pas de rentrer, mais c'est réputé pour être dangereux, que si ça fait peur, là. Le monde qui vont là, ils sont traumatisés à vie. Donc, lui qui arrive, qui vivait dans le luxe et tout, mais c'est là qu'il est, là. Et puis, en l'annonçant de même, tout de suite, on se dit, est-ce qu'ils sont en train de nous pré-annoncer que he's gone? Il n'y aurait plus de lui. Donc, il n'aurait pas le temps de faire son procès, il n'aurait pas le temps d'exposer les noms et quoi que ce soit. Parce que, dites-vous qu'en étant en procès qui doit tomber, il connaît des choses sur plein de monde, de plein de niveaux. Il était très proche du Parti démocrate. En novembre, on sait qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Il y a la politique. Donc, tout est relié. Même ce que vous pensez qui n'est pas relié, c'est très relié. Donc, il était un proche aussi de Barack Obama. Oui, on le dit, mais il était un proche aussi de ce monde-là. Il était très proche dans le côté démocrate. Mais on sait que le côté démocrate, ils sont très proches. Ils essaient de se rapprocher des communautés qui vont être favorables pour les donner des votes. On sait que c'est pour ça, depuis quelques années, les démocrates, quand ils font leur campagne, ils essaient de s'approcher des rappeurs, des artistes populaires. On voit cette année avec Mme Kamala Harris, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pris Megan à Atlanta, elle a pris Megan Thee Stallion, venir faire « Let's go, girl, track, track ». Jusqu'à maintenant, on n'entend pas encore son plan. Là, on sait, dans la campagne de Obama, lui était ami avec Obama, Jay-Z, tout ce monde-là, ils étaient amis. Et il y a un petit truc qui a passé, on n'a pas eu le temps de le voir. Si vous avez eu le temps d'entendre parler, laissez-moi savoir dans les commentaires. Mais justement, face à Jay-Z,
je sais pas s'il a vraiment fait ça, mais s'il a fait ça, je me dis, est-ce qu'il se rend compte que c'est dangereux? Ou peut-être aussi c'est une façon, lui, de se protéger en disant, yo, moi, je te supporte, bro, va pas m'exposer. Mais il avait mis une photo pour dire I stand, là, quelque chose comme ça. Une photo qu'on voyait, lui, avec Didi. Et puis il a écrit I stand, mais là, ça s'est tout de suite effacé. Est-ce que c'est une façon, ça peut être stratégique, il a tout de suite retiré, mais c'est une façon juste assez pour laisser savoir, comme je suis avec toi, là, je suis pas contre toi, pour que lui, il l'expose pas, pour qu'il reste loyal envers lui, parce qu'il sait que c'est ça la vie. T'as fait tes coups, t'as fait tes trucs avec un certain entourage, tu te fais prendre, maintenant c'est soit tu respectes le code de la rue, snitch, le code de la rue, tu ne snitches pas, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire, d'exposer tes collègues, les gens qui ont faisaient les mauvais coups avec toi. Si tu snitches, mais tu risques, tu vas tout perdre encore plus. Là, il se retrouve dans ça aussi. Et sachant que son dilemme maintenant se retrouve, si on suit que dans sa deuxième demande de caution, il a mis en test les passeports de ses filles. Donc, on peut comprendre que ses filles et sa mère restent son point sensible. Donc, est-ce que suite à ça, il va comme accepter d'exposer? Parce que j'avais vu des reportages, le monde disait, mais lui qui tombe là, c'est pas lui qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un plus haut qu'on veut, mais lui, il est dans l'ordre hiérarchique et c'est son tour pour atteindre la personne qu'ils veulent. Et seul le temps va nous laisser savoir c'est qui voulait réellement. Techniquement, au début, je me disais, mais tu sais, ça fait du sens, c'est Clive Davis qu'on veut. C'est Clive Davis son mentor. Clive Davis, son petit tonton, il a 94 ans. Donc, no offense là, mais on s'entend là, 94 ans. Mais en même temps, je me dis, Clive Davis a peut-être 94 ans, mais il a beaucoup de propriétés, il a même beaucoup de pouvoir, il vaut beaucoup. Est-ce qu'on veut s'approcher de Clive Davis, sachant qu'il était le protégé de Clive Davis? Et juste vous dire, je sais que je dois parler de Clive Davis seulement, j'ai déjà préparé comme 2 pages pour Clive Davis. Mais une chose pour vous dire, Clive Davis, on veut savoir sur lui. Vous voulez savoir. Même moi, j'ai vu des choses. Mais Clive Davis, c'est le cofondateur de Bad Boy. Vous savez, Bad Boy Records qui appartient à Diddy, Clive Davis est le cofondateur. Et je me dis, ça serait trop facile. Oui, ils veulent, même s'ils voudraient atteindre Clive Davis qui est rendu à 94 ans. Là. Il est fatigué. Là. Clive Davis est fatigué. Il avait même fait son livre, mais je pense que dès que Clive Davis a fait son livre, son autobiographie qu'il avait faite, il exposait beaucoup, il parlait un petit peu de trucs. Ça a été fait déjà, son autobiographie. Mais on dirait que ça a commencé l'enfer pour Diddy. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été exposées. Mais je pense pas que c'est Clive Davis qui est la personne qui est ciblée. On va voir c'est qui avec le temps, parce qu'on sait, là maintenant, nous, comme public, on découvre au fur et à mesure. Mais en tant que tel, est-ce que, tu sais, maintenant que ça arrive comme ça, Clive Davis, il voit il a vu l'invasion. Même quand il y a eu l'invasion chez Diddy, il n'a pas rejeté Diddy. Même, il avait quand même quand il fait les pre-Grammys, il avait quand même invité Diddy comme son invité d'honneur. C'est-à-dire que lui, Diddy, côté, là, il n'est pas comme boycotté, tout ça. Et c'est peut-être pour ça que Diddy, il avait encore du courage de se dire, ah, tu sais, oui, même si le monde veut s'attaquer à moi, mais je suis protégé. Mais là, qu'est-ce qu'il semble laisser entendre? Qu'il ne reçoit plus les protections qu'il devait recevoir, qu'il avait reçues. C'est ça la loi de la vie. Mais c'est pas lui qu'on veut attaquer. On veut probablement aussi l'attaquer parce qu'il connaît... Il dominait sur la pression, sur la peur. Donc, il avait des choses, quand il faisait ses freak-off parties, il avait des vidéos, des tips sur plein de gens quand ils étaient intoxiqués, quand ils n'étaient pas dans leur état. Donc, ces gens-là, un moment, ils vont vouloir tu t'attaques, des fois, tu peux avoir beaucoup de gens sur ton contrôle, mais tu vas prendre une personne que sur ton contrôle, cette personne-là, elle va travailler pour te faire tomber. Et puis, l'enquête sur lui, à ce qui paraît, ça fait 15 ans que ça dure. C'est-à-dire que pour que ça vienne, qu'ils sont rendus au moment qu'ils peuvent faire cette arrestation, ils vont pas le laisser sortir, là. Eux autres ont dit, on le laisse pas sortir. Tout le travail qu'on a fait, on le laisse sortir, c'est fini.
Donc, c'est ça. C'était le petit update sur le tout. Il y a d'autres dossiers qui viennent, guys. On regarde ensemble le cas de Diddy parce qu'on connaît tout Diddy, on sait tout who he is. Et il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Soyez pas surpris, vous allez voir beaucoup de noms, de personnes, de personnalités qui vont essayer soit de se dédouaner ou qui vont profiter de prendre la case de l'innocence et qui vont venir témoigner contre lui. Tu sais, on sait toujours le monde qui vont virer leur veste. Il y en a même qui sont autant coupables que lui. On va les voir venir et puis essayer de changer, virer leur veste comme ça. On va avoir ça aussi. On va avoir du monde qui vont mettre leur tête dans le sable et vont faire comme s'ils n'ont rien compris. On va avoir ça aussi. Peut-être on risque de voir des exils. J'ai pu comprendre, il risque d'avoir certaines personnalités qui vont complètement quitter le territoire des États-Unis. Donc, soyez pas surpris. Et puis, même si vous pensez que la personne a pas l'air d'être reliée avec Diddy, croyez-moi, elle est très reliée avec Diddy. OK? Donc, si vous voyez dans des personnalités, une personnalité comme ça décide de se lever et de dire « Ah, mais moi, je vais aller vivre en Suisse parce que c'est beau la Suisse. » On peut se poser des questions, guys. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.